Yalla Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh Venasleach en ce mercredi 18 du mois de mai et Yud Zayin du mois de Iyar. Les Chaim Tovim Shalom ce soir. Bezrat Hashem, on sera le Yutret, un grand jour, c'est l'Akba Omer, Bezrat Hashem Barach. Et c'est pour ça qu'on parlera aujourd'hui pour ce premier cours de l'Akba Omer. Bezrat Hashem, Srout Rabbi Shimon Bar Yochai, Agan al Kol Am Israël. Et on a un shiur acheté ce matin par Nelly Zbero pour l'Askara de son papa, Yitzhak Ben Sassia. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ואמר אמן. כי נשמתו צור החיים ועמו כל מתי ישראל בכללם. Votre enfant, comment il s'appelle, rappelez-moi? Yoram Haim Yosef Ben Tamar. רוח השם תנחנו בגן עדן, c'est Yom Kudato aujourd'hui. בעזרת השם. Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadam Mordechai Ben David Atia Elman Eli Elmad Ben Mazal Sarah Bat Nina Nelly Bat Sheba, Paulette Kalfunajma Bat Leoni, Mordechai Ben Rachel, René Machlouf Ben Sarah, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Roland Chai Tzion Ben Miriam, Shirel Sarah Aziza Bat Vora Esther Sami Shlomo Ben Saïda, Chaya Bat Miriam, Roh Hashem Tenachena Gan Eden Elion Bezrat Hashem, Ulelef Elfei Avdanim, Grand Nachama Meira, Ubriut Etan Uratimi, Echen Haim Knopfer Ben Terez, Joël Miriam Bat Sarah, Efouach Shlema, Sarah, Talia Bat Fat Miriam, Yana Ben Esther, Chayil Bracha Bat Mitne Sharon, Inon Khan Ben Ruti, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Sufan Meir Ben Ruth Sufan Shmaya Shlomo Ben Johanna Vechen Meir, Baruch Ben Sharon Mazal Shlomo Jonik Ben Zaira, Nissim Nachman Ben Rachel Odaya, Evi Esther, Bat Yael, Janine Zmira Bat Alice Aisha, Hamous Ben Fredji, Bok Kobza, Ahlama Meira, Briut Etana, Rifouach Shlema, Balakol Yirat Shamayim Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ainsi que tous ceux qu'on n'a pas cités, bien entendu, une grande atzlacha pour vous tous. On commence tout de suite ce shiur sur quelques enseignements de nos chachamim sur ce grand jour de l'Akba Omer. Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Ben Sassia. Rabotenu Masbirim Be'omrim. Donc, à part bien entendu la catastrophe terrible de l'an dernier où des enfants, des adultes ont été écrasés. Il y a une catastrophe, tout le monde s'en rappellera à vie. La catastrophe de Méron. Mais bon, c'est arrivé une seule fois dans l'histoire. On n'a jamais eu ou enregistré une telle catastrophe. Lo alenu velo alechem. Aval באופן עקרוני, אומרים רבותינו כי השמחה הגדולה בל"ג בעומר במירון אי אפשר לתאר ולשער כלל. C'est vrai que j'ai entendu moi-même, depuis des années et des années que je suis ici, que les gens, une semaine avant l'Akba Omer, vont à Méron et plantent des tentes. Et il y en a, je l'ai vu de mes propres yeux à maintes reprises, dans la forêt, des centaines de personnes sont là-bas pendant des jours et des jours pour se préparer à ce grand jour qu'est l'Akba Omer. Avant, dans les années précédentes, il y a déjà plus de 30-40 ans, il y avait énormément de pudeur à l'Akba Omer, ce qui fait que les femmes étaient vraiment séparées des hommes. Les femmes ne venaient pas avec les bras découverts, elles avaient toute la tête couverte. Et malheureusement, au fur et à mesure des ans, eh bien, l'assimilation l'a emporté, la normalisation de l'interdit est devenue tout à fait banale, ce qui fait qu'il y a eu moins de pudeur au fur et à mesure des ans là-bas chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai avait une grande particularité, c'est qu'il était extrêmement makpid sur la tzniout, extrêmement makpid sur la shmirat Shabbat, comme l'enseigne la Gemara, justement dans Masechet Shabbat de Daf Lamed Gimel, que quand ils sont sortis de la Mehara, ce grand tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai était assis avec ses amis, dont un qui s'appelait Rabbi Yehuda Ben Gerim, et qui est parti vendre Rabbi Shimon Bar Yochai aux Romains, parce qu'il avait dit une chose qui est marquée noir sur blanc dans la Gemara de Masechet Avodah Zara. Tout ce qu'on fait les goïms, soi-disant pour Israël, quand viendra la fin des temps, sachez-le. Quand viendra la fin des temps, il va y avoir un dévoilement. C'est-à-dire, plus Dieu se cache, plus la surprise va être grande. Plus la situation est difficile, comme on est en train de la vivre aujourd'hui. Vous avez entendu ce matin Doberman, hier, comment ça s'appelle, Liberman? Toutes les aides, moi j'appelle Doberman ou Liberaman, c'est un peu la même chose. Toutes les aides qui ont été apportées pendant le Covid-19, il demande à toutes les sociétés de rembourser l'argent. Mais il est gentil puisqu'il a dit, on dit tachloumim, ça va.
Il bloque les comptes absolument. Si tu rembourses pas, il bloque les comptes. C'est des xérotes cachottes. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi, Eric. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour vivre un miracle, il faut que ce soit la catastrophe. Et il y a marqué qu'à la fin des temps, les miracles de la fin des temps seront 50 fois plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. Donc ça va être 50 fois plus une grande catastrophe que ce qu'il y avait en Égypte. Donc faut pas se décourager. À Kol Tov, Bezrat Hashem Yitbarach, faut s'armer d'Emouna et rester transparent à toutes ces épreuves où on vient de donner hier. Ils ont signé pour rester au pouvoir le Negev aux Bédouins. Ils ont Mais qu'est-ce qu'ils attendent de démissionner? Ils attendent que vous mettez un gilet jaune et que vous allez au Kotel faire une manifestation. Pas content comme ça. Tant qu'on fera pas de chouva comme il faut, tant qu'on n'arrêtera pas de dire du mal des uns et des autres, tant qu'il y aura des problèmes de shlom bayit, qu'on s'insultera, qu'on s'injurera au nom de la Torah, tant que nous on perpétuera, pourquoi la guerre, elle a lieu entre le gouvernement et nous? Vous savez ce qui se passe dans les maisons aujourd'hui? Vous savez combien d'insultes on se fait, nous, entre religieux? Je pense pas, je vais dire quelque chose qui va déplaire à beaucoup de gens, mais je pense pas qu'on a des leçons à donner à Lieberman et aux autres. Parce que si on sait, eux, ils doivent se remettre en question, je le pense très sincèrement, nous aussi. Et je le pense très sincèrement. C'est là. On se brûle nous-mêmes des boutiques entre nous, entre religieux. Kippot Shrorot contre Kippot Shrorot. Parce que le tampon du téléphone, qui est cachère la méadrine, il est cachère, c'est exactement le même. Il n'est pas passé par le tampon d'une autre association qui se dit être les garants et la mafia du téléphone portable qui est strictement cachère. Alors que c'est exactement les mêmes. Donc je pense que le monde religieux n'a pas vraiment beaucoup de leçons à donner aux autres. Et qu'on ferait mieux de faire teshuva aujourd'hui. Voilà ce que je pense. En réalité, le baromètre de ce que nous avons, comme c'est marqué, si vous ne faites pas teshuva, je mettrai sur votre tête un homme dont les xérotes seront plus difficiles que celles d'Aman, dit l'Agmara. Donc ceux qui sont au pouvoir quelque part, c'est nous qui les avons mis par notre bêtise humaine. Et notre côté parce qu'on est dans la Torah, on n'a rien à faire en plus. Voilà. Donc je pense que Bezrat Hashem, les choses sont clairement dites. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que moi je pense. C'est ça? Comme je vous l'ai déjà dit, ma chère, il vient pas pour les chilonim, il vient pour les datim. Parce que les chilonim, un séminaire leur fait faire tchouva. Mais les datim, faut se lever de bonne heure pour leur faire tchouva. Ils sont persuadés que tu dis n'importe quoi, qu'ils savent tout, absolument tout. Voilà. Je referme cette parenthèse. Donc, à ce qu'a fait Rashbi, il s'est enfui dans une Mehara à Méron, il s'est enfui et il s'est caché là-bas. Et son fils, Éléazar, qui n'était pas recherché, a suivi son père pour étudier avec lui. Étant donné qu'il n'avait pas beaucoup d'habits, comme vous connaissez son histoire, eh bien, il s'est retiré les habits et s'est enterré. Ils ont creusé des trous pour ne pas étudier la Torah nue. On n'a pas le droit d'étudier la Torah devant une herva. Et ils se sont enterrés, mamash, intérieurement, à l'intérieur. Et à Kadosh Baruch Hu, quand ils sont partis, ils ont pris ni du pain ni de l'eau avec eux. Il a fait pousser un arbre qu'on appelle le carouvier, harouv, le shon herev. C'est extrêmement indigeste, c'est des boules noires comme ça. Et il a fait un S d'une espèce de fontaine qui est née subitement dans cette grotte et qui nourrissait donc de l'eau et du harouv pendant 12 années. Rabbi Shimon Bar Yochai, enterré vivant, donc avec son fils jusqu'ici, s'enterré sous terre, étudier la Torah, dans lequel ils ont eu le gilouï de Elianovi Zachor Letov pour répondre à toutes leurs questions. Et voilà qu'après 12 ans, ils sont sortis de la Merat Marpella et ils ont vu des hommes qui labouraient la terre. Vous savez que c'est une grande misva de travailler la terre en Israël pour apporter les prémices. Mais Talmud Torah Keneget Kula. Et qu'est-ce qu'on fait? La Gemara ne nous dit pas qui a fait ça, on ne sait pas. Il y a des commentateurs qui disent que c'est Rashbi lui-même, il y en a qui disent que c'est Rabbi Éléazar. Eh bien, X-Man, ils ont cramé ces deux agriculteurs en disant comment est-ce que vous pouvez laisser Chaye Netzach, Bishvil Chaye Shah, comment vous pouvez laisser l'étude de la Torah pour aller travailler la terre? Ils étaient à terre à un tel niveau qu'ils étaient Ya'avdu Cha'amim Vishtahavu Lecha Leumim. C'est-à-dire que les Juifs doivent étudier la Torah et les nations du monde doivent labourer la terre dans une association entre Zvouloun et Issachar. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu n'était pas content de leur action, les a renvoyés dans la grotte pendant 12 mois. Qui est Din Gehinam. Donc combien de temps ils sont restés dans la grotte? 12 ans. 13 mois. 13 ans, pardon. Pas 13 mois, 13 ans. En tout, 13 ans. Quand ils sont ressortis de là-bas, il fallait faire très attention. Eh bien, en sortant de la grotte, ils ont vu deux juifs qui tenaient des hadassim dans les mains. Ils ont posé la question, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ces hadassim? Pourquoi tu as des hadassim? Ils ont répondu, Ki Shabbat Ayom. Parce que c'est Shabbat. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai,
Et Rabbi Elazar Beno était très content, ils ont béni les Juifs, et sont enfin retournés chez eux. Quand ils sont arrivés chez eux, la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était la fille de Rabbi Pinchas Ben Yair. Quand il est arrivé là-bas, après toutes ces années, pas une seule fois, Rabbi Shimon Bar Yochai était rentré dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il faisait le mikvé dans la terre. Il était entré sous terre. Et il lui a fait couler un bain chaud. Et quand il est rentré dans la salle de bain, dans ce bain chaud, il y a un hurlement qui s'est fait tellement entendre que quand il a enlevé sa glima, ses jalabia, et qu'il est rentré dans l'eau, l'eau a pénétré dans les fissures, les trous dévorés par les vers à l'intérieur du corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la douleur a été intense. Rabbi Pinchas Ben Yair, ce fameux Baal HaChamor, il avait un Chamor, on connaît l'histoire du Chamor d'Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était la réincarnation d'Ishmaël. Il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la salle de bain, il a eu peur. Et il a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai a crié en un seul cri toutes les douleurs de 13 ans de souffrance dans une pauvreté comme personne n'a connu, de l'eau et du charou, où les vers, pendant qu'il étudiait la Torah, mangeaient sa chair, et il ne s'en rendait même pas compte. Quand il est rentré dans la salle de bain, là-bas, on n'a pas le droit de penser à des livrets Torah. Il s'est déconnecté, il a réalisé la douleur dans laquelle il était. Il lui a dit, Rabbi Pinchas Ben Yair, je peux te promettre que le cri de souffrance et de douleur que tu viens d'émettre dans la salle de bain traversera toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Kachaya Matzav. Kachaya Matzav. Vechen Yitrapa Rashbi, Akadosh. La Gemara nous dit, beaucoup ont essayé de faire comme lui au niveau de l'étude. Ils ont étudié comme lui. Velo alta beyadam. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Mishum lefum tzara agra. Parce que la souffrance qu'a subi Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, personne, jusqu'à aujourd'hui, ne l'a jamais souffert. Personne n'a étudié la Torah en étant dévoré par les vers. Personne n'a étudié la Torah enterré pendant 12 années, pas 12 heures, 12 ans. 12 ans. Et quand venait le Shabbat, il sortait du trou, il mettait ses habits avec lesquels il était rentré pour ne pas mettre. Pour rendre compte à quel point c'est important de changer d'habits pour le Shabbat Kodesh. Ils s'enterraient nus dans la terre pour ne pas mettre les habits qu'ils avaient avec eux. C'est un cas de force majeure, non? Ils ont sanctifié les habits pour Shabbat Kodesh. Il dit comme ça, Yefshar l'Eter klal, Chasidim v'anshe maaseh ayu omrim, Bifnim ha'me'ara, ou Yom ha'kippurim ve'Hoshana Rabbah. On dit que le jour de Lag BaOmer, c'est un jour tellement grand qu'il est l'équivalent de Yom Kippour ve'Hoshana Rabbah. Ad kedekach. Merov, bichyot shfichat lev shebnei adam bochim v'shofchim et mitzukatam libam elav yitbarach. Car tellement de gens, c'est vrai qu'en général à Méron on compte dans les 200, 300, 400, 500, jusqu'à 600 000 personnes qui montent à Méron. C'est un des lieux les plus incroyables. Vous savez que toutes les tendances sont là-bas. Les Lubavitch, les Breslev, les Kippot Srugot, les Kippot Shrorot, tout le monde est là-bas, il n'y a pas de différence. Kulam itasfim, chos b'chatzer isimchat Torah. Il y en a qui disent, bichlal, que tu peux rajouter aussi simchat Torah à l'intérieur de ce jour-là. Mais Rov, arikudim isimchat et yehudim esmechim im yaldehem, tellement les danses et les darbukot se font entendre et tout le monde danse en l'honneur de la Torah. Ve'en eter ve'en esher klal, ashrem shizochel yod belag ba'omer bemeron. Heureux celui qui aura le mérite d'aller jusqu'à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de Lag BaOmer, hormis le fait que l'an dernier s'est passé effectivement une catastrophe qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des ségoulottes pour ce jour. Je ne sais pas si je vais les trouver tout de suite, mais je rappelle que j'avais vu ségoulottes de Lag BaOmer. Juste un instant. Oh. Rabbi Yonatan Haïfshit. Alors avant de parler des ségoulottes, comme ça il dit. Yom Lag BaOmer ou Ilula de Rashbi qui met Az. Donc selon la Massorette, selon la tradition, est mort Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de Lag BaOmer, mais c'est pas sûr. Ve'aita lema'ala ilulat mimprinat an'ara ba'a el hamelech. Ve'ra'ui lechol ish ayere ve'chared lasum el libo beyom ha'ul lashuv bitshuva. Et donc Rabbi Yonatan Haïfshit, il dit que c'est comme une fille, la fille du roi qui rentre devant le roi, et c'est un jour propice pour la teshuva, mamash komo yom ha'kippurim. Qui se route Rashbi Mesayat Liba, car le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai est dans le ciel pour faire la kapara de toutes les fautes au jour de Lag BaOmer. Et ne pas profiter de ce jour pour faire des shtouyot et stam se promener. Et là, de monter d'Afka chez le tzaddik ou d'étudier l'étude principale de Lag BaOmer, le Zohar.
Ken. Kippur avonot beyom lag baomer, d'amar siftet tzadik, mefilets, surtout avec un kol Israël, mevi minago, shel ainech, Alexander, שהדי שהיה רגיל לברך את החסידים במוצאי יום ל"ג בעומר, יהי רצון שיקבלו כל תפילותיהן לרצון. Ils avaient l'habitude de bénir donc tous les chassidim à la sortie de Lag BaOmer et de leur dire exactement comme la sortie de Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on fait? Le rabbi, il bénissait à la fin de Kippour tous ses élèves. Il dit V'yesh minag yafeh de bénir tous ses élèves à la sortie de Lag BaOmer bisrut ha-shefa chez Yesh, à cause de l'abondance qu'il y a le jour de Lag BaOmer. Ve'ine ma shekatuv. Bitsumo shel Elula l'irvod Rashbi. Le jour même de la Elula de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils Rabbi Elazar. Beyom Lag BaOmer, Asaf Rabbi Yaakov Meosiatin et Chassida ve'amar Deu lachem. Ki Yom Lag BaOmer. Donc, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de dire ce tzaddik? Le jour de Lag BaOmer, où et Ratzon itpalel lorak al aruchaniut. Sachez que le jour de Lag BaOmer n'est pas un jour que pour la spiritualité à l'image du Zohar. Gam alagashmiyut, tu peux demander ce jour-là autant de choses que tu veux. Pourquoi? Parce que Rashbi est le seul tzaddik de l'histoire, depuis la création du monde jusqu'à sa fin, à avoir possédé toutes les clés que Dieu n'a jamais données à aucun homme. La Gemara le dit dans Masechet Ta'anit. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Masechet Ta'anit, tout au début, les clés de la vie, les clés de la pluie, les clés de la résurrection des morts et les clés de la Parnassa n'ont pas été données dans les mains de l'homme, si ce n'est que une par une. Sauf pour un homme. Il n'y en a qu'un qui a possédé ces clés-là, tout ensemble, le trousseau, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il a aussi les clés de la pluie. Après, le jour de Lag BaOmer, ce n'est pas simplement le jour spirituel. Et là, Omer Gam Tevakshu alagashmiut, c'est un jour où on peut prier grandement pour la Parnassa. Sheken beyom ze echel Haman laredet livnei Israël bamidbar. Car c'est ce jour-là, le jour de Lag BaOmer, qu'est descendu la manne dans le désert. Selon la tradition, Gam alagashmiut sheken beyom ze echel Haman laredet livnei Israël bamidbar mitach laem tzinor shel Parnassa. La manne, c'est la Parnassa. Quand est-ce qu'est tombée la Parnassa dans le désert? Quand est-ce qu'est tombée la manne? Le jour de Lag BaOmer. Vesiem Arabi, Ve'amar, Ve'lorak Lador Amidbar Levad, Elak Bechol, Dor Vador, Misugal, Yom Ze, les Shefarav. Et cette abondance revient tous les Lag BaOmer. Il y a une grande particularité aussi pour Lag BaOmer, hormis le fait que c'est la tombe la plus visitée au monde. Le jour de Lag BaOmer, aucun tzaddik n'est capable de remplir ce qu'on voit à Lag BaOmer. Je ne parle pas de ce qui s'est passé l'an dernier où cette année il n'y aura pas beaucoup de monde par rapport à la sécurité. Je parle des années précédentes. Je parle des années 87 quand j'étais là, Lag BaOmer, on comptait dans les 600 000 personnes. On n'a jamais vu 600 000 personnes, nulle part, même pas chez Rabbeinu. Bon, peut-être pour des questions techniques. Je crois que dans les années 87, c'était pas encore publié d'aller chez Rabbeinu. Ok? Aval, il y a une grande particularité le jour de Lag BaOmer. Laquelle? D'après vous? Qu'est-ce qu'il y a de très particulier à Lag BaOmer? Hein? Allumer le feu, a dit Johnny. Allumer les feux. Allumer le feu, il dit. Le feu, effectivement, toutes les bougies qu'on allume, même pour Rabbi Meir Ba'alanez, Zecher Tzaddik Vekadosh Ibrachas Ruto Egen Kolam Israël, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi Ben Chalafta, Baruch Hashem, tous ces tzaddikim. Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'allume pas une bougie à l'huile d'olive. On allume une grande medoura. Et c'est bien ou pas bien d'allumer une grande medoura? Quelqu'un m'a dit un jour, c'est pas un peu Avodah Zarah, Hazve Shalom, tous les tzaddikim les plus grands de ce monde allument des grandes médourotes, Davka pour Rashbi, Lama, parce que le feu de la Torah est descendu, c'est le jour où, d'ailleurs la question se pose, comment est-ce que la mort d'un tzaddik peut-elle être considérée comme un jour de joie où Rashbi a interdit d'être malheureux le jour de Lag BaOmer? C'est tout simplement parce que il a dévoilé la pnimiyut de la Torah, il a dévoilé le Zohar, d'où l'importance à Lag BaOmer pour tous les hommes d'étudier Idra Rabba, Idra Zuta, d'étudier le Zohar pendant cette journée particulièrement importante. Chez Neymar, Siftotav Dovevot Bakever, quand tu étudies le Zohar à Lag BaOmer, Rashbi, il te bénit dans le ciel. Il a fait descendre le Zohar dans le monde d'en bas, qui a provoqué une guerre terrible. Et le Zohar, c'est un feu, Zohar, qui veut dire splendeur. Et la reine, en souvenir du Zohar de Rashbi, Bezrat Hashem, on allume un grand feu. Oufren, on a vu que le jour de Lag BaOmer, selon la tradition, c'est le jour où s'est arrêtée l'épidémie, qui a mis fin
à cette terrible mort des élèves de Rabbi Akiva, où ils sont tous morts beperek echad, mi pesar ve'ad atzeret. Kulam metu beperek echad. Velachen, kol haneshamot ale tiknu et atzmam. Et c'est pour cela qu'on allume aussi, pas simplement pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on allume aussi pour les élèves de Rabbi Akiva chez Mourarvim. Il y en a qui disent aussi que l'âme de Moshe Rabbeinu, elle s'est réincarnée chez Rajbi. Et donc quand tu prends Rajbi plus Moshe Rabbeinu, ça fait un feu énorme. Velachen chayavim ladlik mashu gadol meod arbe yoter mina pashut. Beaucoup plus que des choses qui sont simples. On vendait avant aux enchères, à l'époque, des grandes bougies très hautes, très bien décorées, avec avec des fils et des trucs d'argent et d'or. Velachen bezrat Hashem itbarach. On voit que le jour de l'Akba Omer, il y a quand même une différence entre les Sfaradim et Ashkenazim, puisque les Ashkenazim peuvent déjà se marier le jour de l'Akba Omer, ils réécoutent complètement de la musique à l'Akba Omer. Nous, les Sfaradim, on va chez le coiffeur que vendredi, et pas jeudi. Donc faites attention à ça pour les Sfaradim. Les femmes peuvent aller chez le coiffeur quand vous voulez. Aval, nous, on fait attention à cela. Et maintenant, il y a de la musique partout, donc on peut l'écouter. Aval, pas la mettre vous-même. Et il y en a bien entendu qui dansent et qui se mettent meod bel'Akba Omer. Il y en a qui font à la Esh. Shetzarech liot yom simcha. Et comme vous l'avez bien compris, c'est un jour de teshuva, c'est un jour de joie, c'est un jour où on peut se rendre compte que celui qui est dans la Torah peut changer l'image du monde. Celui qui est dans la Torah, Be'ezrat Hashem. Si Rajbi était présent, comme le dit la Gemara, tant que Rajbi était présent, Rajbi c'est les initiales de Rabbi Shimon Bar Yochai, tant qu'il était vivant, on n'a jamais vu un arc-en-ciel dans le ciel. Vous savez que les arcs-en-ciel sont synonymes de malheur et non pas de bonheur. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder un arc-en-ciel. Tu regardes, tu vois qu'il y a un arc-en-ciel, tu baisses ta tête, tu fais une bracha, c'est-à-dire, et tout l'eau. Tu regardes plus l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis en symbole de, normalement, je devrais détruire le monde, mais je ne le ferai pas. Et Rajbi, Bezrat Hashem Itbarach, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tant qu'il était présent, cet arc-en-ciel n'est jamais apparu dans le ciel, malgré les pluies qui tombaient. Il y avait une abondance incroyable à l'époque de ce grand Tana Eloki. Pourquoi? Parce qu'il était dans la Torah. Demain, on fera un cours spécial, Bezrat Hashem, sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a été demandé, de ce que nous enseigne la Gemara dans Maseret Souka, de Daf Mem He Amud Bet, de Rajbi, qui a osé dire une phrase, qui a retourné la tête de bien des commentateurs, et qui a dit, par mon seul mérite à moi, je pourrais rendre le monde quitte du din. Waouh! L'iftor est à Adam inadin. C'est-à-dire que Rajbi, il dit, si j'étais présent sur terre, je pourrais à moi tout seul annuler le din. C'est-à-dire que le monde mériterait d'exister que pour moi. Wow. C'est quand même incroyable. Et dans Masechet Sanhedrin, il va beaucoup plus loin que ça. Il dit que s'il y a un tzaddik au monde sur lequel le monde peut tenir, c'est lui. Et s'il y a deux tzaddikim, c'est lui et son fils. Bien entendu, Rajbi est un homme extrêmement humble, extrêmement pur, et s'il le dit, c'est tout simplement parce que c'est de la Torah qui était en lui dont il parle. Alors vous allez me poser une question, nous et Moshe Rabbeinu lo, c'est toute la différence entre Rajbi et Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu voulait tellement rentrer en Israël? Pour atteindre le niveau de la Neshama, pour atteindre le niveau de Rajbi. Si Rajbi a dit ce qu'il a dit face à Moshe Rabbeinu, qui est le maître de tous les maîtres, c'est tout simplement parce que Moshe Rabbeinu n'a pas eu le mérite de rentrer en Israël. Aval Rajbi, qu'est-ce qui lui a permis de gravir les échelons aussi haut que cela? Tout simplement parce qu'il a vécu en Eretz Israël. Je rappelle, Bezrat Hashem, il y a énormément de shiurim qui ont été faits sur l'Akba Omer dans les années précédentes, sur toratreim.net, vous pouvez les regarder. Et on s'arrêtera là pour ce shiur de l'Akba Omer, Bezrat Hashem, et demain vous aurez un cours spécial sur une étude un peu plus approfondie, sur comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai ait dit que lui tout seul, Yachol Iftor et Ha'olam Minadin. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là en disant qu'il pouvait annuler la Midat Hadin dans le monde? C'est-à-dire qu'on pourrait fauter, continuer à fauter et on n'aurait pas de problème. Rajbi, il dit, j'ai tellement de mérite dans le ciel qu'effectivement mon mérite peut tout à fait remplir les dettes que vous avez faites. Comment c'est possible? L'étude de demain. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.